il y a 60 ans, se créait le Parti communiste réunionnais. Il y avait des communistes à La Réunion, mais ils étaient membres du Parti communiste français de la Fédération de La Réunion. Et en 1959, des communistes ont décidé de créer un parti réunionnais. Initialement, Paul Vergès avait proposé la création du Parti réunionnais de la liberté. Mais les autres camarades communistes ont considéré qu'ils avaient une nostalgie du mot communiste, alors il y a eu un compromis, ça a été la création du Parti communiste réunionnais. Je pense que tout le monde s'accorde à dire que pendant ces 60 ans, le Parti communiste fait partie de l'histoire de La Réunion. Mais je dirais même, la création du Parti communiste réunionnais a marqué un tournant dans l'histoire de La Réunion. Je vais m'expliquer là-dessus. Mais au préalable, quelques éléments sur l'histoire de La Réunion. Non pas pour vous redire les détails de l'histoire de La Réunion, vous la connaissez mieux que moi, mais pour marquer certains traits caractéristiques de La Réunion. L'histoire de La Réunion, de la prise de possession de l'île par la Compagnie des Indes orientales sur l'ordre du roi, à aujourd'hui, ça fait quelques 370 ans. L'île n'était pas peuplée et elle a été peuplée par des apports venus, pour faire court, de tous les coins du monde. C'est une particularité de La Réunion. Aucun pays ne voit une telle diversité dans sa population. Mais ce qu'il y a, à mon avis aussi, d'essentiel dans l'histoire de La Réunion, c'est que pendant ces 300 ans, pendant ces 370 ans, il y a eu 300 ans, 3 siècles, l'essentiel de l'histoire des Réunionnais et des Réunionnaises. 3 siècles où les Réunionnais ont vécu sous les régimes qui relèvent des crimes contre l'humanité. L'esclavage, crime contre l'humanité. Le colonialisme, qui tôt ou tard sera reconnu comme crime contre l'humanité. D'ailleurs, le président Macron, en voyage officiel à Alger, a déclaré que pour lui, le colonialisme, c'est un crime contre l'humanité. Et esclavage, colonialisme, il y a eu l'engagisme. L'engagisme a été fait à partir de 1948, la fin du colonialisme, de l'esclavage. C'était un accord entre le gouvernement français et le gouvernement britannique pour que la France puisse envoyer des travailleurs indiens à La Réunion. Et ils sont venus par milliers. C'est la base de toute la création de nos frères et de nos sœurs Malbars aujourd'hui. Mais ils devaient venir sur des contrats précis, des engagements. Au bout d'un certain temps, une mission britannique est venue à La Réunion et s'est aperçue que la France ne respectait pas ses engagements et que les travailleurs engagés étaient traités comme des esclaves. Alors, esclavagisme, engagisme, colonialisme relèvent des crimes contre l'humanité. Et notre population a subi ça pendant 3 siècles, sur une existence de 370 ans. Ces régimes qui relèvent de crimes contre l'humanité étaient caractérisés par une violence incroyable. On avait des violences physiques. On enchaînait, on bastonnait, on avait le droit de vie ou de mort
sur l'esclave, mais aussi une violence morale. Une violence morale qui consistait à dire que vous êtes rien. Que ça que c'est où? Ou c'est rien du tout. Et ça l'a duré pendant 3 siècles. Et il ne faut pas croire que ça y imprègne pas encore la société réunionnaise d'aujourd'hui. Comment expliquer le sentiment d'infériorité du Réunionnais? Le sentiment d'infériorité, le complexe d'infériorité. Ah, ça qui vient de la Réunion n'est pas bien. Mon causé n'est pas bien, c'est pas un causé. Ah, ça qui vient de dehors, oui. Ça, oui. Eh bien, c'est le syndrome de la Gouillave de France. Et ça a duré des siècles, et ça nous imprègne encore aujourd'hui. Et pendant 300 ans, on a dit aux Réunionnais, vous êtes rien du tout. Ça a été dit jusqu'à l'arrivée du Parti communiste réunionnais, qui a dit non les gars, là en train de raconter aux autres des histoires, là. Vous n'êtes pas rien du tout. Pendant 300 ans, vous la vivez ensemble, vous y constituez un peuple, c'est le peuple réunionnais, et soyez fiers d'être réunionnais. Ça, c'est la parole de Paul Vergès qui résonne encore dans mes oreilles. Et pour les entendre, ces paroles, il suffit de regarder le film Sucre-Amer, et vous allez entendre le discours de Paul Vergès. Et ce discours, il doit dire, à titre personnel, ça, la traversée des océans, elle est arrivée jusqu'au bord de la Seine, à Paris, où on avait un petit groupe d'étudiants réunionnais, que l'a entendu ce discours. Et il doit dire que l'engagement politique de certains de ces jeunes réunionnais, il date de ce moment. Suivez mon regard, je n'en dirai pas plus. Bon, eh bien, et c'est vrai que quand le Parti communiste dit « Non, vous n'êtes pas rien, vous êtes un peuple », à partir de ce moment, c'est l'émergence d'une conscience réunionnaise. Et le Réunionnais, il dit ben, au fond, c'est vrai. Nous, n'est pas n'importe quoi. Nous, c'est un peuple. Nous, n'est pas plus, nous, n'est pas moins. Et à partir de là, les combats que menaient les communistes, d'une manière générale, les combats pour les plus démunis, pour les plus pauvres, pour les ouvriers, pour les planteurs. Et on a des exemples. Ben, les communistes l'ont animé, les syndicats de planteurs, les syndicats d'ouvriers. Eh bien, ce combat l'a continué, mais il a pris une autre direction. Un nouveau champ s'ouvrait dans le combat des communistes. Ce nouveau champ de combat, c'était la lutte pour la dignité des Réunionnais. Mais avant de développer ce champ, il doit dire que parmi les moins que rien, on avait encore des moins que rien. C'était les femmes. On imagine un peu le sort des femmes que l'étaient arrachées de notre tribu, de notre village, jetées de force sur les bateaux avec l'équipage et qui transportait les esclaves. À votre avis, à quoi ils servaient ces femmes sur le bateau? Faire la cuisine? Zotiwa. Et ça, c'est le sort qui était réservé aux femmes. Et ces femmes, c'est les premières mamans de la Réunion. Et nous les tous concernés. Jean de Fostureau, dans son étude sur la Réunion, qui fait autorité dans les milieux scientifiques et milieux universitaires, disait que dans les veines des Réunionnais, quelle que soit la couleur du Réunionnais, dans les veines des Réunionnais circule un peu de sang noir d'Afrique ou de l'Inde.
Eh bien, ça, c'est notre condition. Voilà comment, d'une manière générale, les Réunionnais étaient traités, et d'une manière plus particulière, comment les femmes, les premières femmes que les venues à La Réunion étaient traitées. Comment comprendre, expliquer l'attitude aujourd'hui. La Réunion, il suffit de lire Le Monde de ce matin, d'aujourd'hui. La Réunion, c'est, pour les féminicides, c'est là où on a le plus de crimes contre les femmes, violence contre les femmes. La Réunion occupe le haut de ce malheureux classement. Mais ce n'est pas une excuse. L'attitude que les faites aux femmes aujourd'hui n'a aucune excuse. Il ne peut pas, elle est inexcusable. Mais si m'il dit ça, c'est pour montrer les plaies que l'histoire la laisse à nous. Alors on me disait que la création du Parti communiste réunionnais a été un tournant. Un nouveau champ de combat s'est ouvert. Le combat pour la reconnaissance de l'entité réunionnaise. Le combat pour les droits fondamentaux liés à la dignité d'un peuple. Le droit, la reconnaissance de l'histoire. Arrête, Dianou, nos ancêtres, c'est des Gaulois. Ça qui sort du Tamil Nadu, ça n'est un ancêtre gaulois, ou de Tuléar, ou d'ailleurs. Et il fallait se battre pour ça. Se battre pour la reconnaissance de la culture, de la langue réunionnaise. Et certains l'ont mené ce combat au prix de leur liberté. Ordonnance d'octobre 60. Les combats également pour la liberté. Gilbert le disait tout à l'heure, la liberté d'expression. Témoignage a été saisi une quarantaine de fois. Son dirigeant a été condamné parce que lui a reproduit un article du Monde et un article de l'Humanité. Ces articles relataient la répression dont étaient victimes les Algériens qui manifestaient à Paris pour l'indépendance de l'Algérie. Mais les auteurs de ces articles à Paris, ils n'ont pas été condamnés. Mais le directeur de témoignage, Paul Vergès, a été condamné. Sous prétexte que ceux qui étaient à Paris, ils voyaient que ce que racontaient l'UMA et Le Monde, c'était des mensonges. Alors que ici, reproduire ces articles ici à La Réunion, les Réunionnais n'ont pas connu que ça se passait à Paris. Donc, témoignage et abusé de la confiance et de la crédulité des Réunionnais. Le malheur, c'est que ce jour-là, il y a eu effectivement des centaines de morts à Paris d'Algériens qui ont été tués parce qu'ils étaient manifestés pour l'indépendance de notre pays. Le combat donc pour la dignité des Réunionnais, pour le droit de s'exprimer, le droit d'avoir sa religion, pour faire, comme nous dit familièrement maintenant, un service Malbar. Il fallait demander l'autorisation. Quelquefois il donnait, quelquefois il ne donnait pas. Et quand il donnait, et moi on l'a vu ça, il exigeait des responsables de mettre sur la salle verte dans laquelle on avait les offices religieux, de mettre sur la salle verte des petits drapeaux bleu, blanc, rouge. Que ça que Vishnu en a à faire avec un bleu, blanc, rouge. Mais c'était l'obligation. C'était aussi la lutte pour le respect du suffrage universel. Gilbert l'a donné des illustrations très concrètes, ici même à Saint-Denis. Voilà le combat. Et les communistes l'ont continué à mener notre combat traditionnel, mais c'est un nouveau combat. C'est pour ça que midi, c'est un tournant
dans l'histoire de la Réunion. Quel a été le résultat de ces combats? Nul ne peut pas dire qu'il n'a pas eu des avancées. Nul peut maintenant, le jour des élections, aller dans n'importe quel bureau centralisateur et attendre le résultat. À Saint-Denis, à Sainte-Clotilde et partout. Hein? On peut. Il y a eu des avancées. Sur le plan culturel, il y a eu aussi quelques avancées. Et je pense que la victoire la plus emblématique, c'est la reconnaissance par l'UNESCO de la musique des esclaves, de la musique des plus opprimés, la reconnaissance comme patrimoine immatériel de l'humanité. Mais il y a encore des combats à mener. Il y a encore des combats à mener, notamment sur le plan culturel. Le problème de la langue, il y a encore débat aujourd'hui sur le problème de la langue. Et tout le monde l'a pu voir, ce qui s'est passé récemment, un incident où un professeur créole, la cause créole, il s'est fait remonter les bretelles par sa hiérarchie. Il y a 60 ans de ça, on aurait applaudi la hiérarchie. Aujourd'hui, heureusement, on applaudit le professeur. Mais ce n'est pas ça le plus grave, à mon avis. Le plus grave, c'est parce que la hiérarchie, dès lors que les ordres viendront d'en haut, la hiérarchie exécutera. La France a adhéré à la charte européenne des langues régionales, mais elle n'a pas pris de décret d'application. Bon. Mais le plus grave, à mon sens, c'est, à cette occasion, la eu des micro-trottoirs qui a été fait. Et nous l'avons entendu des Réunionnais dire, et un sondage, majoritairement, « Ah ben non, n'envoie pas mes enfants à l'école pour apprendre créole. » C'est grave, parce que la langue créole à l'école, ce n'est pas un problème idéologique, c'est une nécessité. L'enseignement, c'est quoi? L'enseignement, ce n'est pas un élevage en batterie, où on met les marmailles, on entasse des marmailles dans des cages qu'on appelle classes, et on ingurgite l'élément intellectuel. L'enseignement, l'éducation, c'est un dialogue constant entre l'enseignant et l'élève. L'enseignant, il donne son savoir, mais il demande à l'élève, est-ce que tu as compris? Comment il faut dire, si tu n'as pas compris, comment faire? Mais si l'enseignant, il demande à lui, si tu l'as compris, et quand le marmaille, spontanément, lui commence à répondre, l'enseignant, il dit non, cause pas comme ça. C'est quoi ça, ce langage-là? C'est terminé. Le marmaille, il se ferme, il n'a plus rien qui rentre. Donc le problème de la langue, ce n'est pas un problème idéologique comme à l'époque on disait « Ah, ce qui veut cause créole, les contre les Français, les contre la France, retourne Moscou. » Ça est fini, ça. Arrêtons ces puérilités et comprendre que le problème de la langue, c'est un problème fondamental pour l'épanouissement du jeune de la Réunion. Donc, le combat continue. Le combat continue. De même que, sur le plan social, il y a eu des avancées, mais on est loin du compte. On est loin du compte. Hein. La Réunion n'a toujours la moitié de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Un tiers, moi j'ai vu ça dans, ça aussi l'a vu, un tiers des jeunes réunionnais qui sortent de l'école sans diplôme. On a le problème du logement, etc. Donc on est loin du compte et le combat doit se poursuivre. Le combat doit se poursuivre pour
la reconnaissance de l'entité réunionnaise. C'est vrai que c'est un combat long et difficile. L'unité du peuple de France ne s'est pas faite comme ça, rapidement. Ça a mis des siècles. Il y a eu des guerres féodales, etc. Et ils ont réussi à faire l'unité. Nous, ici, à La Réunion, l'émergence de la conscience réunionnaise, il date que de 60 ans. Donc ça mettra du temps pour arriver à l'unité du peuple réunionnais. Mais c'est long. Et en plus, ça se fait dans un climat difficile, dans un climat de crise. Et la crise ne favorise pas à la cohésion du peuple. Quand il y a la crise, on cherche les boucs émissaires. Ah, si moi, la point de travail, ça la faute comment, ça? Si moi, la point de logement, la mettre malgache, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le Comore, c'est le malgache. Demain, ça va être le Yab, ça va être le CAF, ça va être etc. On va opposer les Réunionnais les uns contre les autres et ça ne favorise pas à la cohésion du peuple réunionnais. Donc cela veut dire que pour arriver à cette cohésion, créer les meilleures conditions pour la cohésion, mais il faut régler le problème de la crise. Il faut régler le problème de la crise. Et là, nulle part dans le domaine politique. Évidemment. On ne règle pas une crise autrement que par une action politique. Et la politique, je crois que dès le départ, le PCA, quand il s'est créé, quand il a affirmé la conscience réunionnaise, il a adossé à cela un projet politique. Un peuple doit pouvoir avoir la maîtrise de son destin. Et c'est la question de le programme qu'on avait proposé, le programme de l'autonomie. De manière à ce que les Réunionnais puissent agir, puissent peser sur leur destin. Un peuple ne peut pas déléguer ses pouvoirs là-bas. Et ça se fait encore aujourd'hui. L'a eu le mois dernier, la conférence de l'océan Indien, qui concerne nous. La conférence des ministres des Affaires étrangères de l'océan Indien, que l'a tracé les perspectives pour les 20 ans, 15 ans, 20 ans à venir. Qui ça le représente, la Réunion? Personne n'est capable de dire qui la représente, la Réunion. Donc on délègue encore nos pouvoirs, on délègue nos responsabilités à d'autres. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer, pas seulement parce qu'intellectuellement c'est gênant, ça ne peut plus durer parce que la situation de la Réunion exige qu'on fasse autrement. La situation, tous les indicateurs, les rouges. Tous les indicateurs. Et ça ne s'améliore pas. Ça s'aggrave. Quand l'INSEE, tous les mois, il donne les chiffres, eh bien, il voit que la courbe du chômage n'arrête pas d'augmenter. Les logements, les maires le savent très bien. La quantité de demandes de logements sur votre bureau. La pauvreté. Et ce qui est grave, c'est que la pauvreté, il touche les jeunes. Alors les jeunes, le tiers n'a pas de diplôme. Les plus pauvres, c'est les jeunes. Mais où ça, notre pays, ça va? Où ça, notre pays, ça va? Et plus que jamais, les Réunionnais doivent prendre leurs responsabilités.
et n'a pas d'autre solution que de dire, c'est mon point de vue, hein, qu'il faut que l'on ait un projet global pour la Réunion. Un projet global qui englobe tous les aspects, et ce projet global, nous doit présenter ça à l'État et dire contractualiser ça pour 10 ans, pour 15 ans. Mais c'est aux Réunionnais de faire ce projet. C'est à nous. Là, il y a eu quelques lois qui ont été votées pour améliorer tel ou tel domaine. Là, il y a eu, mes sites de mémoire, là, il y a eu la LUM, là, il y a eu la LOPUM, là, il y a eu la LODEUM, là, il y a eu les gommes. Moi, pas en train de réciter Préverbe, hein, mais dit tout simplement les titres de loi que l'a été fait pour améliorer la situation de la Réunion. Dans certains domaines, l'a amélioré. Mais fondamentalement, ça n'a pas changé le cours des choses. Et ça ne permet pas à la Réunion de faire face aux défis auxquels elle est confrontée et de bâtir l'avenir. Alors, plus que jamais, il faut que les Réunionnais y prennent notre responsabilité. Et que les Réunionnais y fassent un projet de développement global pour la Réunion. Et c'est le moment de le faire. Le président de la République va venir, là, en octobre, semble-t-il. Ben, lui vient là pour faire quoi? Pour aller regarder comment il coupe une canne? Eh bien, lui vient, c'est à nous de dire, vous venez, voilà ce que nous proposons pour la Réunion, et faites une contractualisation. C'est ça qu'il doit faire. Et il doit mettre à nous d'accord. Alors, qui peut faire ce projet de loi pour la Réunion? Il faut que ce qui fait ce projet de loi a une légitimité. Eh bien, on a un organisme qui existe, créé par la loi. C'est la conférence territoriale, qui comprend la région, le département, mais nous lui demandons que cette conférence territoriale l'ait élargie aux forces vives du pays, c'est-à-dire aux syndicats, aux mouvements associatifs, etc. Il faut que cette conférence se réunisse et fasse ce projet de développement. Alors, bien sûr, le projet de développement, il doit tenir compte de l'évolution du monde, des grands éléments qui pèsent sur l'évolution du monde. Il doit tenir compte de la démographie. Il doit tenir compte des changements climatiques. Il doit tenir compte... Merci. Il doit tenir compte de la globalisation des échanges, la transformation de notre région. Écoutez, dans notre région, il y a des choses que l'on est en train de se passer. Il y a des choses que l'on est en train de se passer. L'Afrique, tous les pays d'Afrique, sont en train de faire un marché commun. Tous les pays, de Tunis au Cap, de Dakar à Port-Louis, sont en train de mettre d'accord pour un marché commun, pour des échanges. Ben nous, là-dedans, nous les au milieu de tout ça, quoi on y fait? Et nous n'avons pas les moyens, nous, de passer des accords commerciaux avec ces pays-là. L'Europe va passer, tous les autres pays vont passer, nous serons en dehors. Eh bien, il faut que nous en ayons les outils institutionnels pour pouvoir insérer à nous dans ce grand ensemble, notre ensemble naturel. Il faut que nous en ayons les outils institutionnels. Mais profitons de l'occasion, le président de la République, ou tout du moins la ministre
de la justice, l'a annoncé qu'il y aura une réforme, une révision constitutionnelle. Mais profitons de cela pour que la réforme y donne à nous les outils nécessaires pour que nous puissions discuter, négocier, travailler avec les pays voisins. Nous en avons une insertion historique, c'est avec la France, l'Europe, que nous ne doit pas remettre en cause. Dans cet ensemble-là, nous l'avons arraché des choses et il faut que nous continuions à garder. Mais en plus de ça, nous avons une deuxième insertion il faut que nous fassions, c'est l'insertion dans notre zone géographique. Notre zone, certains disent ça, India-Océanique. Eh bien, c'est à nous de trouver les solutions. C'est à nous de trouver les solutions de manière à ce que, nous dans notre milieu, trouver les solutions, là, une fois de plus, il faut que les Réunionnais mettent à autres d'accord. Et c'est vrai qu'il y en a des problèmes d'ego, des problèmes, etc. Bon, des plaies qu'il a été créé, mais allons transcender ça. Et évitons d'importer de l'extérieur les divisions qu'il y en a là-bas. Nous peut mettre à nous d'accord. Parce que les divisions qu'il y en a là, les gouillaves de France, parfois, on a de verre dedans. Mais n'y ça pas importe à autres. À nous de trouver ce que nous devons faire. Et allons, rassemble-nous. Moi, je n'ai pas de ceux qui pensent que lorsque la Gourgue, Vergès, Camille Sud, ils mettent un autre d'accord pour faire le plan de développement actif. Moi, je n'ai pas de ceux qui disent « Ah, ça c'est un zambrecal avarié ». Non. Dans notre peuple, on n'a point d'éléments avariés dans notre peuple zambrecal. Alors, allons mettre nous d'accord. Ça, c'est fondamental. C'est quand nous sommes d'accord que nous fait avancer les choses. Et les communistes l'ont montré qu'ils étaient capables de se rassembler. Le zambrecal le plus emblématique, c'est quand Raymond Vergès a créé le CRADS. Il avait tout dans le CRADS, sauf le pétainisme. Mais il avait tout dans le CRADS. Mais le CRADS l'a permis de mettre fin au régime colonial sans recours à la lutte armée. Donc, il y a une nécessité de se rassembler. Il y a une nécessité de se rassembler et de faire un projet. Peut-être, sur le problème du projet, m'a revenir dans un instant dessus. Mais avant d'aller plus loin, il disait que la création du Parti communiste réunionnais a été un tournant dans l'histoire de la Réunion. Elle a fait émerger une conscience réunionnaise et elle a fait apparaître des combats nouveaux par rapport aux combats qui étaient menés traditionnellement, notamment par les communistes. L'aspect nouveau que l'a fait émerger encore, au-delà de la conscience, c'est une parole réunionnaise. Pour la première fois, dans le monde, on a parlé de la Réunion. Parce que, dès sa création, le Parti communiste réunionnais l'a soutenu les grandes causes que l'avait dans le monde. Et à l'époque, en 1959, c'était les grands mouvements de libération. Et le Parti communiste l'a soutenu tous les mouvements de libération. Ce n'est pas un hasard si après la victoire au Vietnam, Ho Chi Minh l'a invité, une délégation du Parti communiste réunionnais à Hanoï pour remercier les communistes réunionnais d'avoir soutenu le combat des Vietnamiens. Ce n'est pas un hasard aussi si, en Algérie,
Jacques Vergès les considérait comme un héros de la lutte de l'Algérie, du peuple algérien. Plus près de nous, dans l'Afrique du Sud, nous, là, le Parti communiste réunionnais, toujours, l'a soutenu la bataille de l'ANC, de Mandela. Les communistes n'étaient pas les seuls. Il y en a eu d'autres aussi. Je me souviens le grand défilé, notamment de l'UFR, protestant contre l'installation d'un consulat raciste ici à Saint-Denis. Donc la U, c'est également la même chose pour Madagascar. Quand il y a eu la répression, des milliers de morts, la répression par le régime colonial français, il y a eu un grand mouvement de solidarité et les Réunionnais et les Réunionnaises, notamment du Parti des communistes, étaient engagés dans ce grand mouvement. Il suffit de lire le livre de Gisèle Rabessala pour voir comment elle n'y arrête pas de remercier les Réunionnais. Et ce combat continue. Aujourd'hui, les Chagossiens, on est solidaires de la bataille des Chagossiens. C'est un scandale, ce qui est en train de se passer aux Chagos. Donc, c'était une voie réunionnaise. Je ne rentre pas dans les détails, tout ce que nous l'a fait pour l'Afrique du Sud. Allez, un petit détail. Nous l'a fait une collecte populaire pour recueillir de l'argent et pour apporter à l'ANC. Mais il ne dit pas par quel cheminement ça l'arrivée. La passe par Paris, elle arrive là-bas. Mais ça veut dire qu'on a fait ce qu'on a pu et ils s'en souviennent. Et ce n'est pas un hasard si au dernier congrès de l'ANC, il y a eu un parti étranger que l'a été invité, et ce parti, c'est le Parti communiste réunionnais. Donc on a épousé ces grandes causes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce que rappelait Gilbert sur le problème des climats. On a été les premiers à lancer l'alerte. Tout le monde se souvient de la conférence de Paul Vergès, conférence de presse de Paul Vergès et de Philippe Berne, en pleines élections. Et lui n'a pas parlé du tout des élections et de notre candidat. Et ça a été la risée de certains journalistes par rapport à ce que Zotti considérait comme étant décalé. Eh bien non. Plus que jamais se pose ce problème du climat. Donc, pour revenir à la nécessité d'un projet réunionnais, mais je crois que chacun doit apporter sa contribution. Et chacun doit se mettre d'accord. Chacun doit apporter sa contribution. Zotti connaît notre position personnelle, notre position de notre parti. Nous pensons qu'il faut pour la Réunion une assemblée délibérante, que l'on a des pouvoirs accrus par rapport aux pouvoirs que l'on a actuellement les assemblées réunionnaises, que l'on a une assemblée à la proportionnelle, bien entendu, paritaire, et que l'on a un fonds de développement, mais ça suppose que l'on a un projet. Et le projet doit tenir compte, il doit avoir deux piliers essentiels, l'urgence sociale et l'urgence écologique. On ne peut pas bâtir un projet pour l'avenir de la Réunion si l'on a la moitié de la population, ils vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ce n'est pas possible. Il faut donc que l'on ait une composante sociale et une composante environnementale. Ça, c'est essentiel. Mais je crois que ces deux composantes-là, ces deux piliers, n'est pas seulement valable pour la Réunion, elle est valable pour le monde entier. On ne peut pas envisager l'avenir du monde
si on voit tant d'injustices dans le monde. Il y en a certains qui cumulent des milliards à titre personnel, alors qu'on a encore 800 millions d'êtres humains qui connaissent la faim. Nana, toutes les 7 secondes, un enfant qui meurt de faim dans le monde. Mais entendez, m'y assister à une conférence sur le web de Jean Ziegler. Jean Ziegler, c'est un Suisse, un spécialiste de l'ONU des problèmes de la faim. Et il disait qu'il faisait des visites un peu partout dans le monde. Il dit, il a vu des enfants mourir de faim. Et quand on meurt de faim, ce n'est pas une mort paisible, et ça va doucement et pour aller partir. On meurt dans des souffrances atroces. Parce que l'organisme, pour sauver les fonctions essentielles, le cerveau, il puise de l'énergie dans tout le corps, dans tous les muscles, dans les os. Lui, il a vu des enfants se tordre de douleur et il n'a même plus la force de crier. Eh bien, il ne peut pas, le monde entier, il ne peut pas tolérer ça. Notre dignité d'homme et de femme, il ne peut pas tolérer qu'on a des choses comme ça dans le monde. Et pourquoi on en a ça? Parce qu'on a un mode de développement. Le mode de développement, eh bien, c'est la recherche du profit, et non pas pour subvenir aux besoins de l'humanité. C'est la recherche du profit. Et la recherche du profit, quoi qu'il en coûte, on puise les richesses de la terre, quitte à mettre en cause la vie sur la terre. Et la vie sur la terre, vous l'entendez tout le temps, la vie sur la terre, les mises en cause, et les mises en cause par les activités humaines, les activités modernes. Homo sapiens l'a vécu des millions d'années en symbiose, en accord avec la nature. Et il n'avait pas mis en cause la vie sur la planète. Mais le problème commençait à se gâter quand Homo sapiens est devenu Homo predator. Et là, c'est le danger. Et la planète, la vie sur la planète est en danger. Pas la planète. La planète, quoi que fasse l'homme, elle va toujours continuer à tourner sur elle-même et à tourner autour du Soleil. Ce n'est pas son problème. Mais c'est la vie sur la planète qui est en cause. Et nous voyons aujourd'hui, à cause de ces activités humaines, la biodiversité est en train de disparaître. La disparition des espèces se fait actuellement à une vitesse qu'on n'avait jamais vue. Des plantes, des animaux, tout ça est en train de disparaître. Demain, ça va être autour de l'être humain. Et là aussi, on a une cause à ça. C'est le mode de développement et le mode de consommation que nous connaissons actuellement. Pour parler net, c'est le mode de développement capitaliste. Le capitaliste effréné qu'il est en train de mettre en cause la vie humaine. Eh bien, c'est ça qu'il faut changer. Comme dit l'autre, il faut changer de logiciel, il faut changer de paradigme. Ben oui, il faut changer de paradigme. Et il faudra arriver à un moment où on y arrive à définir notre bien commun. Notre bien commun, c'est la terre. Notre bien commun, c'est la vie. Et il faudra une gouvernance mondiale qui veille à ce bien commun. Il faudra une nouvelle ONU avec une nouvelle charte de Philadelphie qui définit le bien commun
et qui définit les modalités de mise en application du bien commun. C'est ça qu'il faut. Elle est peut-être utopique, mais il y a beaucoup maintenant qui pensent dans ce sens-là. Eh bien, dès lors qu'on a défini globalement un projet, il faut l'application locale. Et l'application locale, c'est le rôle des peuples. Mais pour que les rôles, le peuple y joue pleinement son rôle, encore faut-il que le peuple soit bien dans ses baskets. Et nous l'avons pas encore atteint ce niveau-là. Quand nous voit des gens qui renient, quand nous voit des gens du peuple qui renient notre condition, c'est un déni de la personnalité réunionnaise qui dit « ouais, notre causé, là, pas bon ça là pas. » Mais c'est qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Mais les Réunionnais ne sont pas les seuls à faire ça, à subir ça. Quand France Fanon, qu'elle a vécu en Algérie avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre, lui décrit cette mentalité que le colonialisme a laissée aux colonisés. La négation de soi, le déni de soi. Il faut enlever ses propres habits et essayer de mettre les habits de l'autre, enfiler le masque blanc. C'est son fameux ouvrage « Peau noire et masque blanc ». Ça s'appelle l'aliénation. Mais nous, on est encore un peu aliénés. Et il faudra que nous surmontions ça. Si nous voulons assumer notre avenir demain, eh bien, nous devons débarrasser nous de l'aliénation. Quelquefois, il y en a des gens qui disent « Mais le Parti communiste, ouais, d'accord, pendant 60 ans, mais là, il sert à quoi ?» Ben, il sert à conforter le sentiment du peuple réunionnais. Lui l'a fait pendant 60 ans. Il faut continuer à faire. Et me dit aux camarades communistes, il faut continuer. Et en plus de cela, le peuple aura un rôle décisif à jouer dans le développement, dans la mise locale du projet global. Le peuple a un rôle essentiel à jouer. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'avec la globalisation, eh bien, on va aller vers un peuple unique. Ce n'est pas vrai. La terre a ses particularités. Le terroir, il donne des éléments, que ce soit végétal, animal ou même humain, différenciés selon les endroits de la terre. Donc nous les uniques, nous. C'est pas que nous les meilleurs, mais nous les pas plus, mais nous les pas moins. Mais nous doit. Et ça, je pense que plus que jamais, le communiste réunionnais, lui a son rôle à jouer. Lui a son rôle à jouer pour faire respecter l'environnement. Lui a été un des premiers à alerter. Ben, il doit continuer. Donc, l'UNANA, c'est deux piliers. Et l'autre pilier, c'est le communiste réunionnais. Il a un projet de société. Là, pas la société soviétique, hein. C'est pas Brejnev, hein. Ça, c'est pas notre problème, ça. Mais il est possible de créer une société fraternelle, une société, comme le décrit Karl Marx, une société où chacun y apporte ce que lui peut, mais que lui reçoit aussi, ce dont lui a besoin. Une société, une nouvelle société, une société fraternelle. Et c'est la fameuse formule de Marx, de chacun, selon ses moyens,
à chacun selon ses besoins. Eh bien ça, c'est un objectif que nous doit fixer à nous. Et c'est une nécessité. Alors, quand le camarade communiste est un peu découragé, ouais, les élections, c'est vrai, ce que me dit là, électoralement, les moins porteurs qu'un billet de 50 € le jour des élections, d'accord. Mais un parti politique, c'est pas seulement des élections, c'est aussi des élections, bien sûr. Mais un parti politique, c'est des idées. Un parti politique, c'est son combat. Eh bien, dans le combat que le peuple réunionnais n'en a mené, mais le Parti communiste réunionnais, 60 ans après, n'a encore son rôle à jouer. Et lui est indispensable, comme d'autres d'ailleurs, mais lui peut apporter et lui doit apporter sa contribution. Là, tu vois, 60 ans après, l'enthousiasme est toujours là et les idées, les toujours inaltérables. Merci. Ouais. Tu préfères rester à main tes affaires, on va prendre des questions.